Bienvenue dans notre émission Avec Dieu tous les jours. Le titre de la méditation d'aujourd'hui, Joseph, homme de principe. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Genèse 39, verset 9. L'amabilité et la probité de Joseph finirent par toucher le cœur du chef des gardes, qui en vint à le regarder comme son fils plutôt que comme un esclave. Mais son intégrité devait être soumise à une épreuve redoutable. La femme de son maître voulut l'entraîner à la violation de la loi de Dieu. Jusque-là, Joseph était demeuré pur au milieu de la corruption qui régnait autour de lui. Mais comment repousser une tentation aussi soudaine, aussi forte, aussi séduisante? Il savait quelle serait la conséquence de sa résistance. D'un côté se plaçait la duplicité, mais aussi la faveur et les récompenses. De l'autre, la disgrâce, la prison, la mort peut-être. Toute sa carrière future dépendait de sa décision. Joseph restera-t-il fidèle à ses principes et à son Dieu? Les anges observent cette scène avec une inquiétude inexprimable. La conduite de Joseph va révéler la force d'un caractère fondé sur des principes religieux. Mais sa décision est prise. Quelles qu'en soient les conséquences, il ne trahira ni la confiance de son maître terrestre, ni sa foi envers son maître céleste. Joseph eut à pâtir de son intégrité. Celle qui avait voulu le tenter se vengea de son refus. Elle l'accusa d'un crime odieux et le fit jeter en prison. Si Potiphar avait ajouté froid aux accusations de sa femme contre le jeune Hébreu, celui-ci eût perdu la vie. Mais la conduite chaste et modeste dont Joseph avait toujours fait preuve fut, aux yeux de son maître, une confirmation suffisante de son innocence. Néanmoins, pour sauver la réputation de sa maison, il l'abandonna à la disgrâce et à la captivité. Le caractère de Joseph brille jusqu'au fond de son cachot. Si ces années de fidélité chez Potiphar ont été mal récompensées, il n'en est pas devenu aigri. La paix que lui donne le sentiment de son innocence lui reste, et il remet tout entre les mains de Dieu.